Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais vous parler de ma routine capillaire. C'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a un an, je vous laisserai le lien ici, mais vous allez voir que ma routine a légèrement changé. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai enfin réussi à avoir les cheveux bleus. Donc à l'heure actuelle, sur toute la partie inférieure, mes cheveux ont été décolorés, mais décolorés très fortement. Puisque j'ai utilisé du décolorant volume 30 que j'ai laissé poser 45 minutes, bref mes cheveux, le bas de mes cheveux est abîmé. Je le sais, je le savais, en voulant faire une couleur aussi violente alors que je suis brune, donc la partie ici c'est ma couleur naturelle, je n'ai pas foncé mes cheveux ou quoi que ce soit, je suis brune. Donc pour des cheveux aussi sombres, il faut décolorer beaucoup et je savais que ça abîmerait mes cheveux. C'est un fait, c'est comme ça, on n'y peut rien. Du coup, il est important d'adapter sa routine capillaire pour faire face. 3 points principaux contraignent les produits que j'utilise pour ma routine capillaire. Dans un premier temps, je veux au maximum éviter que ma couleur dégorge, parce que refaire sa couleur c'est chiant. Je veux au maximum soigner mes cheveux parce qu'ils sont quand même relativement abîmés. Et en plus, je ne supporte pas les SLS, donc le sodium laureth sulfate, qui me donnent des pellicules monstrueuses et étant brune, je vous laisse imaginer la gueule que j'ai avec des pellicules. Donc ça, ce sont pour les contraintes. Et après, d'un point de vue éthique, j'essaie au maximum d'utiliser des produits bio ou en tout cas la composition la plus naturelle possible. Donc avant de vous parler des produits que j'utilise, qui sont au final assez peu nombreux, quelques petits points sur ma nature de cheveux. Donc j'ai les cheveux souples. Je n'ai pas les cheveux gras, je n'ai pas les cheveux particulièrement relous. À l'heure actuelle, comme vous les voyez, ils sont juste séchés et peignés, ils ne sont pas lissés, c'est leur état naturel. Je me lave les cheveux tous les 5 à 6 jours. Et je dois vous avouer quelque chose, c'est que souvent, me laver les cheveux représente pour moi une épreuve à la limite de l'insurmontable. Donc je ne sais pas si vous connaissez la théorie des petites cuillères ou ce genre de choses, mais en gros me laver les cheveux me demande un nombre de petites cuillères assez énorme, puisqu'il faut se mouiller les cheveux, mettre du shampoing, rincer le shampoing, mettre de l'après-shampoing, rincer l'après-shampoing, mettre du masque, laisser poser le masque pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes où vous ne foutez rien, rincer le masque, se sécher les cheveux, bref, c'est compliqué, donc j'ai réussi au fur et à mesure du temps à espacer mes lavages de cheveux le plus possible, donc je me lave tous les 5 à 6 jours. Et en plus, j'ai développé un certain nombre d'astuces pour passer le moins de temps possible et griller des étapes. Donc par exemple, là où la plupart des gens font leur masque après leur shampoing, moi je fais mon masque avant le shampoing. C'est-à-dire que généralement 1 à 2 heures avant de faire mon shampoing, tout particulièrement si c'est le samedi ou le dimanche, sur mes cheveux encore les secs mais légèrement humidifiés, je me mets du masque, je me fais une natte ou un chignon, je vaque à mes occupations. Et ce qui fait que l'étape où je laisse poser le masque 15 minutes à ne rien faire, le dos courbé au-dessus de la baignoire, a totalement disparu. Je sais que pour certains d'entre vous, cela peut sembler minable comme astuce, mais je vous jure que pour moi, ça m'a changé la vie. Ce qui fait que maintenant, je me mets du masque à chaque shampoing, alors qu'auparavant, quand je mettais mon masque après mon shampoing, que je devais laisser poser 15 minutes, etc., eh bien, je me retrouvais à ne mettre du masque qu'une fois par mois, ce qui, quand on a les pointes destroy comme moi, n'est absolument pas une bonne idée. Si vous voulez avoir la couleur qui dégorge le moins possible, l'un des conseils les plus importants, c'est de vous laver les cheveux à l'eau froide. Cela veut aussi dire que dans mon cas, je ne peux quasiment pas me laver les cheveux en même temps que je me lave le corps, puisque je peux résister à de l'eau froide sur mon cuir chevelu, par contre l'eau froide sur le reste du corps, c'est juste pas la peine. De ce fait, généralement, je fais vraiment mes cheveux penchés au-dessus de la baignoire, la tête vers le bas et pof pof pof. Donc grâce à mes astuces et grâce à une super optimisation du temps, me laver les cheveux me prend à peu près 10 minutes, ne requiert que quelques étapes et du coup, eh ben, c'est plutôt cool. En tout cas, ça me demande beaucoup moins de petites cuillères qu'auparavant. Et ma routine se compose uniquement de 4 produits. Ces 4 produits sont 4 produits bio qui viennent du site Le Monde Bio. C'est un site qui est généraliste, qui est spécialisé dans tous les produits bio, donc vous trouvez bien sûr des produits pour les cheveux, mais aussi des produits pour votre visage, pour le reste du corps, des soins, etc. Donc moi j'utilise particulièrement pour acheter tous mes produits capillaires, notamment parce qu'ils regroupent énormément de marques que j'aime beaucoup, comme Biotherm ou encore Cartier, dont je vais vous parler ici. Donc vous trouvez vraiment tout sur ce site et en plus il livre genre super vite puisque la dernière fois que j'ai commandé, j'ai fait ma commande et genre 2 jours après j'avais tous mes produits. Donc il y a un large choix et que je peux que vous recommander d'y faire un tour. D'autant plus que la marque m'a proposé de vous laisser un code promo que je vais vous laisser en commentaire si vous voulez avoir une petite réduction sur votre commande. C'est vraiment très sympa de leur part et je les remercie. Donc la première étape de ma routine capillaire, c'est le masque capillaire. Donc ici
Ici c'est un marque Melvita qui est un masque spécial pour réparer les cheveux, donc ça correspond tout à fait à ce dont j'ai besoin. Dedans on trouve du beurre de karité, des huiles végétales et surtout il a une odeur mais à tomber. Je saurais pas du tout vous dire ce qu'il sent, mais il sent une odeur assez florale mais avec un peu de miel peut-être. En tout cas c'est une odeur que j'adore. C'est un masque que j'utilise sur mes cheveux qui sont à peine humidifiés avant mon shampoing. Et ces derniers temps je le laisse poser à peu près 2 ou 3 heures. Tout simplement parce que généralement je me graisse bien les cheveux et tout. Je me fais une natte, je vais à ma répète de Bollywood. De toute façon après 2h30 de Bollywood je suis dégueulasse. Donc que j'ai une natte avec mes cheveux dégueulasses, voilà, c'est pas bien grave. Et je rentre me laver. Donc c'est un masque qui est assez efficace puisque je sens vraiment que mes cheveux sont nourris après. Il se rince très très bien, il s'applique très très bien. La composition est très clean. Donc l'odeur est à tomber et en même temps il y a écrit ici qu'il y a de la rose muscat, du camélia et du calendula, ce qui explique son odeur qui est absolument à tomber. Alors à ma connaissance Melvita ce sont des produits à la composition clean mais qui ne sont pas labellisés bio, en tout cas je n'ai pas vu de label dessus. C'est un pot qui fait 175 ml et qui coûte dans les 10-15 €, je ne sais plus trop. Donc bon, comme je me lave les cheveux tous les 5 à 6 jours, autant dire qu'il va me faire un bon moment. Et du coup, bah, s'il y a vraiment un produit dans lequel généralement je mets assez cher, c'est bien mon masque. Parce qu'au final, vu que c'est lui qui pose le plus longtemps, c'est lui qui est le plus important pour réparer mes cheveux. Donc je peux que vous le conseiller si vous avez comme moi des besoins particuliers liés à des décolorations. Ensuite, j'utilise un shampoing de la marque Biotherm. Donc Biotherm, c'est une marque allemande certifiée bio, il me semble. Donc j'avais auparavant un shampoing à la caféine qui était un shampoing énergisant. Là j'ai pris le shampoing volumateur parce qu'en fait j'ai les cheveux qui sont vraiment très très fins, donc généralement ils sont un peu raplapla. Donc l'effet est plutôt pas mal, donc ça laisse un léger volume, mais bon, ça va pas révolutionner ma nature de cheveux. Par contre c'est un shampoing qui sont très bons, en fait les produits Biotherm sont super bons. Ça sent un peu les herbes, ce genre de choses, mais pas les herbes de Provence, genre l'herbe saine. Donc là dedans il y a de l'aloe vera, il y a de la camomille. Donc là dedans il n'y a pas de SLS, ce qui fait que c'est un shampoing très doux et que je peux utiliser sans me retrouver avec des pellicules. Donc il mousse assez peu, ce qui fait que j'utilise quand même pas mal de produits à chaque fois parce que je suis pas sûre vraiment d'avoir bien passé partout. Donc c'est pas le shampoing le moins moussant que j'ai testé, par contre si vous avez l'habitude d'utiliser les shampoings de grande et moyenne surface, vous allez clairement voir une différence. Donc c'est un shampoing qui ne coûte pas très cher puisqu'il coûte je crois 4 €, c'est une marque que j'adore. Elle n'est pas très connue en France, en tout cas j'ai vu très peu de blogs en parler. Mais moi, c'est une de mes marques favorites. Ils ont une large gamme antipelliculaire, volume, à la caféine. Ils doivent en avoir pour cheveux colorés, je crois, mais celui-là, je ne l'ai pas testé. Vraiment, je l'aime beaucoup et je l'apprécie énormément. Ensuite, j'utilise un après-shampoing. Donc en ce moment, c'est le Cattier Volumateur. Donc là encore, parce que j'ai les cheveux qui sont très fins, donc j'ai pas de volume. Donc bah voilà. Donc cet après-shampoing de la marque Cattier est au beurre de cupuaçu. Donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Cupuaçu peut-être, je ne sais pas. On trouve aussi de l'huile d'Abyssinie, je ne sais pas ce que c'est non plus. Mais en tout cas, c'est un après-shampoing qui est très agréable, qui aide à démêler les cheveux tout en laissant un petit peu de volume. Donc la marque Cattier est une marque bio qui est labellisée Cosmebio. Le seul problème des produits Cattier, c'est leurs odeurs. Donc celui-ci, il a une odeur un peu orangée, qui me fait penser à une odeur de médicament et plus précisément à l'odeur du Vaugalène, donc c'est pas du tout glorieux comme odeur. En fait le produit est génial, par contre s'ils avaient pu se passer de mettre de l'odeur ou camoufler cette odeur, ça aurait été encore mieux. Heureusement c'est juste pendant la pause qu'il faut laisser 2 à 3 minutes et ça ne reste pas sur les cheveux, j'ai envie de dire heureusement. Il me semble qu'il est à moins de 10 € sur le Monde Bio, donc c'est un après-shampoing qui me fait un moment, bah forcément vu que je me lave les cheveux toutes les semaines, forcément les produits me font super longtemps et dans ces conditions là, bah forcément je peux me permettre d'acheter des après-shampoings qui coûtent le double d'un après-shampoing de grande et moyenne surface. Donc en tout cas je vous reconseille cette marque et le reste de la gamme. Si vous n'avez pas de problème de volume, sachez qu'il y en a pour d'autres besoins. Ensuite, eh bien, je suis faible, je me sèche les cheveux à la serviette et je me sèche les cheveux au sèche-cheveux. Je sais que normalement c'est pas bien, blabla, il faudrait laisser sécher à la chaleur naturelle, mais honnêtement c'est juste pas possible. Si je me lave les cheveux à 19 h quand je me réveille le matin à 8 h, mes cheveux sont encore mouillés et détrempent mes fringues. Donc c'est juste pas possible. À part en été quand c'est la canicule, mais ça arrive très rarement chez moi, je me sèche toujours les cheveux au sèche-cheveux. Je mets pas le sèche-cheveux à la puissance maximum mais je les sèche pas à 100%, je ne fais pas de brushing, j'utilise pas de fer à lisser, etc. Le sèche-cheveux c'est vraiment mon seul truc coupable qui pourrait abîmer mes cheveux. Par contre en termes de lotion de coiffage, j'utilise ceci.
qui est de la marque Natessence. Donc Natessence, c'est une marque que j'adore puisqu'ils font des produits qui sont très basiques, c'est des produits très simples, à la composition très naturelle. Du Cosme Bio, donc c'est un produit sans alcool, c'est une lotion de coiffage qui contient du vinaigre de cidre bio qui aide à la brillance des cheveux, mais aussi à de l'extrait de grenade qui aide à coiffer les cheveux. Donc c'est une lotion que je vaporise quand mes cheveux sont quasiment secs et ça aide vraiment à coiffer et à donner un bel aspect à la chevelure. Donc c'est une lotion qui coûte pas cher du tout il me semble, puisqu'elle doit coûter dans les 4-5 euros. En tout cas je vous mettrai tous les produits et leur prix en commentaire, ce sera le plus simple. Et si vous recherchez une lotion de coiffage sans silicone, sans SLS, Cosme Bio et tout, eh ben je ne peux que vous la recommander. Donc comme vous pouvez le voir, il est tout à fait facile de trouver une routine qui ne contient pas de silicone, qui soit majoritairement bio et qui ne soit pas plus compliquée qu'autre chose. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose de très simple, en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne et qui me permet de garder des cheveux à un aspect quand même tout à fait correct, malgré les énormes décolorations qu'ils ont pu se prendre. Au final j'utilise assez peu de produits, mais je pense sincèrement que c'est la meilleure méthode. Comme on le dit souvent, le less is more. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des produits à me conseiller pour mes besoins particuliers, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce vers le haut et ou de vous abonner, ça me fera aussi très plaisir. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt et bon shampoing.